Nous revoilà sur le plateau de Help Me, je me marie en compagnie de l'agence AS Luxury avec Sarah. Sarah, ça va toujours? Ça va très bien. T'es prête à répondre à mes questions? Bien sûr. Alors on enchaîne. Est-il possible de changer d'avis une semaine ou 2 semaines avant le jour J? Changer de décoration ou de lumière Oui, ça nous est déjà arrivé, mais c'est très rare parce qu'on prend vraiment les dispositions en amont. Donc, encore une fois, quand on visite le lieu, qu'on établit un mood board, etc., on a vraiment réfléchi à tout, normalement. Donc, pour arriver à un changement de dernière minute, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très concret qui nous a permis de finalement tout modifier, etc. Donc, c'est très, très rare, mais ça peut arriver. J'ai oublié de te poser la question. Vous êtes composé de combien de personnes dans votre équipe? Alors, sincèrement, ça varie. On a une équipe qui est fixe, bien évidemment. Et ensuite, en fonction des prestations, du volume, du flux, de la période, de la date, etc. Donc, l'équipe, bien évidemment, se modifie. D'accord. Donc, en gros, ça varie. Ça varie, voilà. Ouais, exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut faire intervenir une décoratrice intérieure pour la décoration d'un mariage? Super. Alors, une décoratrice d'intérieur va pas gérer l'événement comme une décoratrice building designer, simplement parce qu'il faut connaître quand même le monde du mariage, le déroulement de la soirée, les codes couleurs, les cultures. Donc pour moi, un événement, ça reste quand même quelque chose qui est très important. Connaître les prestataires, voilà, il y a pas mal de connaissances à avoir en amont. On peut pas venir uniquement décorer. Hein. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir recours à un wedding designer plutôt que de faire la décoration soi-même? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Simplement, ça va décharger les mariés, mais c'est surtout que vous faites appel à un prestataire de service qui est professionnel, qui connaît son travail, qui va évaluer toutes les contraintes techniques, toutes les possibilités, la faisabilité du projet, les nuances, enfin les codes couleurs. Il y a plein de choses que je pense qu'un non-professionnel ne peut pas réaliser. Oui, et des choses qu'elle ne pense pas forcément. C'est ça. Ok. Est-ce que vous proposez des packages? Et jusqu'où peut aller la personnalisation de la décoration? Alors, on peut tout personnaliser, tout est faisable. Au niveau des packages, on n'a pas de grille tarifaire pour la simple bonne raison que chaque événement est étudié au cas par cas. Chaque événement est unique, chaque personnalité est différente, chaque lieu est différent, le nombre de personnes, etc. Donc, comme on est sur du sans-mesure et on est sur une gamme prestigieuse et qu'on a un panel de choix et une grande collection, on ne peut pas établir de grille tarifaire, ça serait très compliqué. Comment faites-vous pour gérer au niveau des fleurs avec la différence de température quand il fait extrêmement froid et quand il fait extrêmement chaud? Comment vous faites pour maintenir la qualité des fleurs? Déjà, nous avons un atelier floral. Nous travaillons avec des fleuristes et elles savent parfaitement gérer cette situation. Comme on organise ce mariage, on a prévu en amont quand même la période, etc. Et puis, par rapport au transport, peut-être que vous allez me poser cette question, au niveau du transport, on a les outils, les chariots, les bacs, etc. pour pouvoir transporter correctement la fleur. D'où viennent vos fleurs, si c'est pas indiscret? Comment? D'où viennent les fleurs? Alors, principalement, on se fournit au marché de Rungis. On a nos propres fournisseurs. Et bien évidemment, en fonction de la saison, etc., on va choisir ce qui est le mieux pour nos mariés. Ok. Que faites-vous si vous avez de l'annulation en cours de route? Alors, toutes ces spécificités, elles sont mentionnées dans le contrat. En cas d'annulation, c'est souvent lié à un report de date ou autre. Dans ce cas, étant donné qu'on a une grande proximité quand même avec notre client, on est assez souple. Donc on propose toujours des solutions et on essaie de trouver la meilleure solution possible pour le client. Y a-t-il un acompte? Alors, si un acompte, bien évidemment, c'est un acompte qui est encaissé. Donc, à ce moment-là, on voit par la suite sur quelle base on repartirait, etc. D'accord, ok. Est-ce qu'il est important de rester à l'affût des tendances?
Alors oui, c'est très important. Nous, on travaille toujours en avance, donc 2 à 3 ans en avance. D'ailleurs, on voyage beaucoup. C'est comme dernièrement à Londres ou à Dubaï. Ça nous permet vraiment de s'inspirer, de rencontrer d'autres personnes. On s'inspire également dans les œuvres d'art, dans la nature et même dans les animaux. D'accord, ok. Quels seraient vos conseils pour les futurs mariés afin que tout se passe bien le jour J? Alors, pour les futurs mariés, je dirais qu'il est très important de réserver à l'avance pour avoir le choix, de comparer les prestataires, c'est très important. Et nous, en tout cas, pour notre cas, on serait très heureux de les accueillir à notre showroom et de leur montrer et d'étudier leur projet de mariage. Merci Sarah d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. On va passer aux questions auditeurs. Alors, première question, elle nous vient de Camille. Vous déplacez-vous hors de l'Île-de-France? Oui, bien sûr, on a la possibilité de se déplacer hors Île-de-France, on l'a déjà fait. On a des gros déplacements prévus pour 2020. Donc on se déplace hors Île-de-France sans problème. Et à l'étranger aussi? À l'étranger, pour le moment, on est en train d'y réfléchir, mais c'est pas prévu. D'accord, ok. Deuxième question, elle vient de Magali. Est-il possible d'avoir une décoration féerique malgré le fait que la salle soit pas très grande? Oui, bien sûr, justement, c'est le but c'est notre mission principale, c'est de travailler la scénographie du décor. Donc on est capable d'agrandir les lieux sur des codes couleurs, de partir sur des propositions qui vont faire qu'elle aura la meilleure décoration possible. Ok, on travaille vraiment sur la superficie et sur les... C'est ça, d'agrandir, de travailler sur les ombres, les lumières, les codes couleurs, le mobilier. Voilà, donc on est capable de tricher, de créer un effet d'optique, en fait, tout simplement. Donc quand on arrive, on a l'impression que c'est beaucoup plus grand, ou au contraire, qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus petit parce que la salle est très grande. Okay. Donc en gros, tout est réalisable, mais il faut vraiment prendre le temps de voir ce qu'on veut et vraiment c'est ça. Rester dessus. D'accord, ok. Bah voilà, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter dans le futur proche ou lointain? Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? Déjà de développer d'autres projets qui sont en cours, de développer la partie de la décoration d'événements privés, de pouvoir également suivre nos mariés par des baby showers, par des renouvellements de vœux, ou bien d'autres, des dîners privés, etc. Donc oui, on a des projets même à l'étranger. D'accord, ok. Merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Si vous avez des questions pour l'agence AS Luxury, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Vous pouvez les retrouver directement sur notre Instagram. Et si vous avez des questions aussi à nous poser, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.